Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais partager un livre que j'ai écrit et illustré. Ça s'appelle Une fête d'anniversaire pour Mo, une histoire sur les émotions. Donc, on y va. Dédicace à mon frère Luc, qui ne ressemble aucunement au lion de cette histoire, et mon frère Coulter, qui ressemble étrangement à la grenouille dans cette histoire. Je remercie également ma collègue et mon ami Laurence Poirier et ses enfants, Thomas, Héloïse et Antoine, pour leurs suggestions et commentaires bien appréciés lors de la traduction de cette histoire. Il était une fois, loin dans la jungle, une girafe nommée Gina. Son meilleur ami était un singe qui s'appelait Mo. C'était bientôt l'anniversaire de Mo et Gina voulait organiser une fête. C'est une journée parfaite pour une fête, pensait Gina, souriante en regardant le beau ciel bleu, alors qu'elle mangeait son petit déjeuner de feuilles. Je vais commander un gâteau surprise aux bananes chez Madame Hippopotame, se disait-elle en rigolant. Ainsi, Gina passa la matinée à faire des plans et à envoyer les invitations pour la fête de Mo. Selon toi, comment se sent Gina? L'après-midi, la première invitée arrivée était Zara la zébrelle. Gina ne la remarquait pas tout de suite, car elle se cachait dans le buisson. Elle portait un casque vert pour se camoufler. Psst, a chuchoté Zara de sa cachette. Zara, que fais-tu là? Et qu'est-ce que tu as sur la tête? A demandé Gina la girafe. Chut! Zara essayait de faire taire son amie en regardant autour pour voir si elle s'était fait remarquer. J'ai entendu qu'il aura un safari aujourd'hui, expliqua-t-elle. Tu sais, les humains qui se promènent dans une grosse boîte en métal brillant. Tu veux dire un jeep? A demandé Gina. Oui, je n'aime pas ça, moi, répondit Zara la zébrelle en tremblant, la tête baissée et les yeux fermés. Selon toi, comment se sent Zara? À ce moment-là, Ellie, l'éléphant, est arrivée à son tour. Ellie, sourit Gina. Tu es arrivée. Comment vas-tu? Ellie a regardé par terre avec un gros soupir. Pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? A demandé Zara la zébrelle doucement en sortant de sa cachette avec précaution. J'ai perdu mon chapeau préféré. Je voulais le porter à la fête. C'était le chapeau de mon grand-père et il me l'avait offert en cadeau. Il était très spécial pour moi et je ne le trouve nulle part. L'éléphante a lancé un autre soupir et s'est assis à côté de la zébrelle. Selon toi, comment se sent Ellie? Tout d'un coup, un lion a sauté au-dessus du buisson où se cachait Zara plus tôt et s'est retrouvé face à face avec Gina, la girafe, en rugissant. Luc, rigola Gina en retrouvant son équilibre. Enfin, tu es arrivé. Bon, nous sommes tous là. Ouais, gronda Luc. Il a fallu que je coure ici, dit-il en croisant ses bras et en forçant ses sourcils. C'était la faute de ma sœur si je suis quasiment en retard. Elle est insupportable. Elle insistait pour me coiffer les cheveux, a-t-il crié. Selon toi, comment se sent Luc? Souriant, Gina observait ses amis. Bon, il faut que vous vous cachiez dans le buisson. Mo peut arriver à tout moment. En donnant le gâteau surprise aux bananes à Zara, elle explique. Lorsqu'il arrive, vous sortez en chantant bonne fête. Compris? Les animaux se sont cachés en silence pendant que Gina la girafe s'étire le cou, cherchant son ami le singe à l'horizon.
Je le vois, il est presque arrivé, a-t-elle chuchoté. Quelques minutes plus tard, un singe à moitié endormi est tombé de l'arbre pour atterrir juste devant le buisson où se cachaient les animaux. Le singe bâillait en saluant son ami la girafe. « Allô, Gina! » À cet instant, Ellie, Zara et Luke ont sauté du buisson en chantant très fort « Bonne fête, Mo! » À ce moment-là, le gâteau surprise aux bananes de Madame Hippopotame a éclaté et un grenouille portant un chapeau haut de forme en est sorti en dansant. Ah! Les yeux de Mo sont devenus tout ronds et il est ressauté dans l'arbre duquel il venait tout juste de tomber. Selon toi, comment se sent Mo? Zara échappa le gâteau et en sursautant dans le buisson. « Le gâteau est détruit, » a pleurniché Ellie. « J'avais hâte d'en manger. »« Arrgh !» Luke a rugi en essuyant le gâteau qui recouvrait ses yeux. « Voilà, maintenant ma crinière est pleine de gâteaux. C'est sûr que ma sœur va me forcer à prendre un bain. Je déteste prendre mon bain, cria-t-il. Je t'ai eu, a lancé Gina en riant. Souriant, elle regardait son ami qui s'accrochait à une branche essoufflée. Mo avait des grands yeux. Il est cligné quelquefois en regardant son ami avant de se mettre à rire lui aussi. Tellement, j'avoue, j'ai le cœur qui bat fort. Laisse-moi t'aider, a dit Gina, offrant son cou pour que Mo puisse glisser jusqu'au sol. Ensuite, Gina a fait signe aux autres de la suivre. Ne vous inquiétez pas, les amis, il y a un autre gâteau par ici, et celui-là ne contient pas de surprise. Elle les rassura-t-elle en riant. La fin. J'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez l'acheter en ligne sur Amazon si ça vous intéresse.